Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et de temps en temps je ferai des petits compléments, par exemple des messages lunaires ou des tirages émotionnels en fonction de comment ça se passe pour moi. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des scorpions. Euh, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Donc, euh, si vous sentez que cela ne résonne pas en vous, si vous sentez que cela ne correspond pas avec vous, surtout ne prenez pas le message. Allez plutôt voir dans votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il faut savoir que si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fera le calcul pour vous et qui vous donnera plein de choses. Votre charte complète, mais vraiment complète. Voilà. Bon, là-dessus, j'ai fini mon speech et je vous retrouve tout de suite, mes chers scorpions. Première semaine, euh, ce qu'elle me dit, hein, on voit avec cette reine de denier, en fait, cette reine de denier a plusieurs significations, mais là, dans votre tirage, je la sens comme, vous voyez, cette reine de denier, c'est une personne qui a des choses autour d'elle, hein. Elle a acquéri un certain nombre de choses, hein, mais ce qu'elle a au jour d'aujourd'hui, elle l'a pas eu sans rien faire, hein. C'est une personne qui a travaillé extrêmement dur et qui continue de travailler dur pour conserver ce qu'elle a, hein, pour conserver ce qui l'entoure. Donc là, il y a vraiment, on me dit dans cette première semaine avec cette reine de denier qui domine un petit peu le début, on me dit que du coup, vous, cette première semaine, vous êtes toujours dans cette optique-là de travailler très dur pour obtenir ce que vous avez et pour garder aussi ce que vous avez. On me dit aussi que vous faites preuve de beaucoup de sagesse, hein, lors de ces durs travaux que vous exercez euh, pour ne pas perdre ce que vous avez. Et on me dit aussi que justement, durant ce travail de dur labeur, vous avez acquéri beaucoup de sagesse, ce qui vous a offert des connaissances nouvelles. Ces connaissances nouvelles sont actuellement une force qui réside en vous, hein. Une force qui est là, mais que vous n'utilisez pas vraiment, d'accord? C'est comme une force accumulée. Toute, tout, tout ce savoir que vous avez réussi à acquérir. Ensuite, ce que je vois là, c'est que il y a quand même des points sur lesquels vous n'osez pas trop regarder, hein. Il y a des points en deuxième semaine, ce que je vois, oui, c'est ça, c'est que il y a toujours quelque chose certainement des projets intérieurs que vous n'osez pas révéler, hein. Pas forcément des projets, mais des idées en tout cas. Rien que des idées que vous avez peur de révéler parce que vous avez peur du rejet, hein. Là, c'est clair et net avec ce roi d'épée et ce valet de coupe. C'est que, bon, bah, il y a plein d'idées qui se trimballent dans votre esprit, mais voilà, vous n'osez pas en parler parce que vous avez peur qu'on rejette vos idées, qu'on les dénigre, et puis qu'on les salisse, entre guillemets, hein, parce que vous, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, hein, mais c'est des choses qui sont vraiment dans votre esprit, à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, hein, depuis un certain temps. En tout cas, vous réfléchissez à ces choses, et là, je vois bien avec ce 8 d'épée, ce 9 de denier et ce 9 d'épée, là, cette combinaison des trois, vous voyez pas très bien, cette combinaison des trois là, elle me dit clairement que vous vous rendez compte qu'il y a des choses, qu'il y a
une différence entre le rêve et la réalité, hein. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses dans le rêve qui ne sont pas possibles de créer dans la réalité. Mais ce qui est bien avec ce 9 d'épée, c'est que vous n'allez pas rester vaincu, hein. Vous n'allez pas rester sur une énergie de personne qui a été vaincue. Non, bien au contraire. Vous allez trouver ce qui ne va pas. Vous allez tout faire pour trouver ce qui ne va pas et pour changer les choses, pour que ça aille, hein. Vous allez tout faire pour changer un état d'esprit, pour accorder votre rêve au monde réel, si je peux dire ça comme ça. Pour accorder vos idées à, à votre situation. Hein? C'est peut-être mieux dit comme ça. Parce que moi, je comprends quand je dis ça, mais c'est vrai que pour d'autres personnes, des fois, ça peut être un peu perturbant des mots comme ça. Donc oui, c'est mieux de dire pour accorder votre idée à votre situation. D'accord? Là, en, en troisième semaine, il y a quand même... ok, il y a... Vous avez su être un fin observateur, hein, euh, par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment, par rapport à votre être personnel, hein. Vous avez su regarder les choses sans forcément y faire de l'action, hein, sans vous investir dans ce que vous voyez. Si vous voyez des choses qui se passent, vous les regardez juste et vous ne dites rien. Vous regardez, vous observez ce qui se passe. Et vous allez observer un grand changement là qui arrive pour vous durant cette troisième semaine. Là, c'est quelque chose qui arrive d'un coup. Mais là, ça me dit, parce que la tour, soit c'est des changements négatifs, soit c'est des changements positifs. En tout cas, c'est quelque chose qui du jour au lendemain change, hein. C'est retournement de situation du jour au lendemain, hein. Et alors là, je suis contente de vous le dire. Je suis contente de pouvoir vous le dire. C'est un changement de situation qui vous apportera énormément de positivité, hein. C'est un changement de situation qui vous rendra heureux, hein. Vraiment, ça vous redonnera la joie. Vous reverrez enfin la vie d'un côté positif. Et puis vous serez juste heureux, hein. Vous serez heureux des événements qui arrivent et puis de tout ce que vous pourrez faire dans le futur, hein. Vraiment, vous imaginerez le futur et vous l'imaginerez de manière positive. Donc c'est bien, c'est vraiment très bien. Là, il y a vraiment ce retournement de situation. Je pense que vous avez bien fait de marquer un temps d'arrêt. Pas forcément un temps d'arrêt, mais juste de regarder et de pas vous investir trop personnellement. Parce que du coup, ça a fait que l'univers, boum, vous envoie quelque chose. Qu'est-ce qu'on a donc cette quatrième semaine? Il y a ici, alors c'est vraiment très beau. Vous allez réaliser des choses, hein, cette quatrième semaine. Il va y avoir vous allez réaliser beaucoup de choses et ça c'est grâce à des personnes qui vont vraiment vous apporter de l'amour, qui vont être gentils avec vous, qui vont être très humains et très humains, chaleureux et qui vont vraiment être purs, hein. C'est pas des gens qui vont être intéressés, qui vont faire des choses, bah voilà, oui, par intérêt, parce qu'ils veulent quelque chose derrière, euh, parce qu'au final, ça les arrange eux. Non, c'est vraiment des personnes qui vont être là pour vous aider. Et cette aide, elle va vous apporter la guérison, hein. Là, ça va vous faire du bien. Vous allez enfin vous dire que bah, des gens bien existent. Et puis surtout, c'est des gens qui sont loyaux, hein. Des ou une. Je dis des parce que ça me fait penser à des personnes, mais ça peut aussi être juste une personne qui est très loyale, qui est
En fait, c'est une personne qui n'a qu'une parole, hein, sur laquelle vous pouvez compter. C'est une ou des personnes qui n'auront qu'une parole sur laquelle vous pourrez compter. Il y a cette énergie-là qui vient pour vous la 4e semaine. Donc c'est beau comme tout. Alors maintenant, je vais passer avec Madame Lenormand pour voir si on a un petit peu plus de précision sur les choses. C'est la première fois que j'ai le décor avec la table aujourd'hui depuis longtemps. Donc j'espère que je ne serai pas trop désorganisée. Je suis un peu déstabilisée parce que avant c'était pas comme ça. Mais c'est pas grave, je vais reprendre mes repères petit à petit, hein, et je vais faire comme avant. Ah bah tiens, je vois des petits détails qui vont être pas très pratiques. Hop. Donc on va changer un petit peu les choses pour donner un petit peu plus de praticité. Alors, ma chère Madame Lenormand, aurez-vous un message spécifique à me faire passer pour les scorpions pour le mois de novembre? Oui, c'est votre jour d'anniversaire, non? Votre mois d'anniversaire, mais non, c'est pour le mois de septembre. Si oui, faites-le moi passer au bout de 3, sinon je passe à la clé. 1, 2, 3. Bon, il n'y a pas de message particulier, hein. Donc on va faire cette coupe. Alors. Oui, vous, là avec la maison, en fait, vous peinez à conserver votre maison, hein. Enfin, à faire vivre la maison, hein, parce que là, c'est vraiment tout faire pour ne pas que, que, que le bateau coule à l'eau, hein, si je peux dire ça comme ça. Il y a vraiment le fait de faire ça aussi, vous vous isolez, hein, vous ne vous mettez pas dans des situations où vous êtes avec du grand public, hein. Mais ça vous fait en apprendre plus sur vous-même, même si c'est, comment dire, le, le chemin compliqué, même si vous apprenez ça avec dureté, quoi, hein. C'est pas des plus faciles, c'est pas l'apprentissage des plus faciles, mais au moins vraiment vous réussissez à vraiment puiser au fond de vous-même toute cette force et réaliser qu'elle existe, cette force en vous, hein. Y a des choix qui vont être pris par rapport à des problèmes. En tout cas, vous trouverez la solution et ça vous apportera le bonheur, hein. Il y a le bonheur à la clé, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Alors, oui, vous avez du mal à faire confiance à votre intuition, hein. C'est difficile pour vous. En tout cas, vous cherchez vraiment, bah voilà, à vous ancrer, hein. Vous cherchez vraiment à, à vous dépasser, hein, à vous dépasser vous-même, à réussir à grandir, à vous élever. Vous voulez vraiment vous élever aussi, hein. Vous ne voulez pas que vous ancrez, vous voulez vous élever surtout. Comprendre les choses en profondeur. Vous voulez vraiment savoir la base d'un problème avant de partir. En fait, vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui va pas profondément, hein, pour réussir à vous élever, hein. Mais et c'est dommage que vous avez du mal à faire confiance à votre intuition, hein. Si vous voulez, je pourrais vous mettre une hypnose confiance en soi, parce que ça vous aiderait, la confiance en vous, pour faire confiance à son hypnose, à son intuition, à son instinct. En tout cas,
il y a, il y a eu des problèmes suite à un contrat, à une alliance, mais en tout cas, vous allez réussir à couper court avec ça pour vous apporter l'abondance, hein. Il y a, il y a une certainement là l'alliance c'est un contrat de travail, c'est une alliance avec quelqu'un, ça peut être une alliance avec un ami. En tout cas voilà, il y a eu une alliance entre deux choses qui s'est faite, et vous allez vraiment couper avec ça parce que c'est un petit peu ça qui vous a créé des problèmes pour vous apporter votre propre abondance, hein. Qu'est-ce qu'il y a, vous avez observé? Oh, ok, vous avez observé un- vous avez observé un être plus jeune que vous qui, qui en tout cas est une personne sur laquelle vous pouvez vous fier, hein. C'est une personne de confiance. En tout cas, cette personne de confiance plus jeune que vous va vous apporter euh, le renouvellement, va vous apporter ce grand changement avec un message, hein. Et vraiment, c'est un message qui vous apporte, qui est stable, hein. C'est un message qui restera gravé dans l'histoire pendant un bout de temps. En tout cas, pas dans l'histoire du monde, mais dans votre histoire pendant un bout de temps, hein. Et c'est un message qui s'est fait grâce aux signes que la personne a reçus et qu'elle a su regarder derrière les masques de certaines, derrière les illusions en tout cas. C'est une personne qui a su regarder derrière les illusions. En tout cas, ça, si vous n'avez pas d'enfant qui vous aide à faire ça, euh, si vous n'avez pas de personne plus jeune que vous qui vous aide à faire ça, cette troisième semaine, il faut savoir que c'est un changement sur votre enfant intérieur, hein. Et que le fait d'avoir observé les choses et de ne pas vous être mis en action, pardon, ça fera que euh, vous avez respecté votre enfant intérieur profond, et suite à ça, vous allez recevoir un message, un signe, hein, qui va vous sortir des illusions, hein. Et du coup, vous allez savoir, d'un coup, vous allez faire oh, mais je sais, vous voyez. Oh. Il y a vraiment des choses qui étaient donc cachées, enfouies. C'est une guérison que vous aviez attendue depuis longtemps, hein. C'est une, c'est quelque chose, c'est une guérison sur quelque chose qui vous a fait mal et qui était vraiment enfoui en vous depuis longtemps, hein. En tout cas, il y a vraiment là le bouquet alors là, c'est joli, hein, parce que ces trois cartes, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ces trois cartes, là, c'est la pureté. Là, c'est les dons. Et là, c'est encore un cadeau, hein, de l'univers, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui va vous être offert au courant de cette quatrième semaine, hein. Quatrième semaine du mois de septembre, regardez, allez-y, hein. Soit ça va être au niveau de l'administration et des papiers, hein. Attendez, je vais voir, il y a peut-être un autre mot à dire. Ah oui, bah oui, ça va être par rapport à vos entreprises, à ce que vous avez entrepris, par rapport à vos ambitions, et pour d'autres, c'est par rapport à des études supérieures, d'accord? En tout cas, il y a un cadeau par rapport à, voilà, toutes ces ambitions, ces choses que vous voulez atteindre dans, dans, dans des sphères supérieures, hein. Et il y a la fin d'une certaine animalité qui n'arrivait pas à vous élever, hein. Il y a la fin de ça, hein. Vous allez mettre un terme à quelque chose comme du stress, vous voyez, quelque chose de très... ouais, du stress, de l'anxiété.
En tout cas, c'est la fin de tout ça, hein. Euh, c'est la fin du, aussi d'un manque de confiance en soi aussi, hein. Vraiment, il y a un peu il y a un peu des deux avec ces cartes-là ensemble. Et puis le valet de bâton qui est derrière. Faut tout prendre en compte. Bon, bah c'est bien parce que il y a la fin, mais il y a en fait, il y a un espèce de renouvellement de votre être, hein. Quelque chose comme ça. Quelque chose de tout nouveau qui va vous faire plaisir en tout cas. Bon, bah c'est bien. Que de bonnes nouvelles pour vous, mes chers scorpions. Je suis contente, c'est bien. Il y a vraiment des bonnes choses. Et puis en plus, ce soir, mon téléphone ne bug pas parce que hier, oh là là, j'ai fait les Gémeaux, mais c'était horrible, hein. J'ai même pas pu faire une jolie vidéo. Je suis désolée pour eux parce que ça n'arrêtait pas. Les problèmes informatiques, c'était terrible. Mais là, ce soir, ça marche bien. Et puis, j'ai cette nouvelle table qui est parfaite. Donc, peut-être que c'est un message pour vous aussi, que les choses vont enfin commencer à bien aller après un petit passage assez cauchemardesque où il n'y a rien qui allait, il n'y a rien qui venait dans le sens que vous désirez. Et bien là, c'est peut-être fini et vous allez même recevoir un cadeau. Moi, mon cadeau, c'était cette table. Peut-être que vous allez recevoir un autre genre de cadeau. Alors maintenant, je vais passer donc avec les compléments oracle. Mon cher oracle de Béline. Donc, mon cher oracle de Béline, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les scorpions? Si oui, fais-le moi passer là maintenant de suite au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1. Oh. Donc là, il y a encore l'appui, la réussite, l'argent, hein. Alors là, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider à réussir au niveau argent, hein. Vous allez vraiment recevoir de l'aide. Alors peut-être que pour certains, ça va être justement une aide financière, quelqu'un qui va vous apporter son soutien financier, hein. Et grâce à ça, vous allez justement atteindre vos buts, vos objectifs. Donc c'est bien. Peut-être une banque qui vous autorise un prêt, du coup. Alors que normalement, elle ne devait pas vous l'autoriser, mais vous êtes tombé sur une gentille banquière ou un gentil banquier qui a fait « Allez, je vous le fais. » Et en plus, à taux 0,01%. Comme les étudiants. Peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas. Vous me le direz en tout cas si c'était ça pour vous, hein. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une histoire comme ça, une histoire avec des gens super sympas qui vont bien vous aider sur votre projet. Ça va vous donner les larmes aux yeux. Bon, avez-vous un autre message particulier à me faire passer pour les scorpions? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite au bout de 3. Un départ. Oh, bah alors si votre projet c'était le départ, là il y a quelque chose qui va se faire, hein. Un déménagement, ou alors je sais pas, un départ en vacances, ou un départ de travail, un changement de situation, un endroit où vous changez. Ça peut même juste être changer de pièce au travail, hein, aller dans une autre pièce. Vous voyez, il y a vraiment le déplacement de quelque chose, hein. Vraiment, vous vous envolez vers d'autres horizons. Avez-vous un autre message à me faire passer pour les scorpions? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. Ça veut, mais ça veut pas. 1, 2, on verra bien si ça repart. Et 3. Oh! Ah ouais, il y a vraiment eu un moment où on ne vous a pas aidé. Et c'est comme si vous étiez enchaîné à des personnes qui étaient négatives, hein. Là, à mon avis, c'est pour ça que ça vous rend vraiment heureux. Parce que là, il y a eu
il y a vraiment eu du mal, hein. Il y a vraiment eu de la solitude et comme si vous n'arriviez pas à vous sortir d'une situation avec des personnes qui n'arrêtent pas de vraiment de vous couler encore plus que vous êtes en train de couler, hein. Bon, c'était pas sympa ça. Avez-vous un autre message à me faire passer pour les scorpions? Si oui, faites-le moi passer la main de suite au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2. Il y a encore un message. Il y a vraiment eu des confrontations, hein. Pour certains, c'était même des procédures. Mais il y a vraiment eu beaucoup de confrontations, de combats. C'était pas facile, hein. Il y a des gens qui crient dehors en même temps que je vous dis ça. Il y a certainement eu des cris, hein, des cris, des disputes, des gens violents. Oh, en plus, je viens d'entendre un bruit violent quand je viens de dire ça. Donc, il y a certainement eu ça, hein, beaucoup de violence, hein. Oh là là, je suis désolée pour vous. Avez-vous un autre message à me faire passer, mon cher oracle de Béline pour mes chers scorpions? Si oui, faites-le moi passer la main de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Bon, bah il n'y a plus de message particulier pour le Béline. Il a dit tout ce qu'il voulait dire. Alors, cette première ligne, ça va vous représenter, vous, votre situation actuelle. Cette deuxième ligne va représenter la situation extérieure, les intervenants extérieurs, hein, et celle-là représente le résultat. Alors vous êtes, ah bah c'est bien, oh là là, alors là, vous êtes vraiment vous êtes vraiment pas dans la méchanceté, ça c'est clair et net, hein. Vous êtes vraiment dans un esprit pur et puis vraiment les gens, tout ce que vous avez pris, vous avez réussi à le transformer en quelque chose de beau, hein. Et vous êtes vraiment dans cet état d'esprit d'embellir les choses, hein. Par exemple, on vous a donné quelque chose de tout cassé, et ben vous l'avez fixé, hein. Enfin, vous le fixez. C'est votre état d'esprit actuel. Vous voulez fixer les choses, les rendre belles. Vous voulez pas... Vous voulez pas... parce que là, vous faites les choses belles sur tout ce qui est... tout ce que vous pouvez découvrir qui peut troubler, d'accord? Donc tout ce que vous découvrez qui peut troubler, vous faites tout pour le transformer pour que cela ne soit plus troublant, hein. En tout cas, vous excellez dans votre domaine, ça c'est clair et net, hein. Quel que soit votre domaine, là oui, vous êtes en train d'exceller et vraiment vous savez jongler entre tout ce qui arrive à vous, hein. C'est assez intéressant. Là, ce qui vient à vous, hein, c'est une certaine somme d'argent, hein, qui va arriver par hasard. Alors que tout était mort, alors que tout était sans espoir, le hasard va vous apporter un petit réconfort. Et il faut savoir qu'il y a le Béline, la meilleure carte du Béline qui est là, juste en dessous, qui est entre ennemi et union, hein. Donc il faut savoir que vous allez être protégé, hein, par rapport à toutes les personnes qui essaieraient de nuire à votre couple, hein. S'il y a des gens qui essayent de nuire à votre couple, là c'est clair et net que vous allez être protégé. Ou si la personne qui nuit à votre couple est votre conjoint lui-même, hein, vous allez être protégé contre le fait, par exemple, qu'il voudrait essayer de vous couper vos ressources, hein. S'il y a un homme qui essaie de vous couper vos ressources, ne vous en faites pas. Vous allez avoir la protection de l'univers, hein, qui va vous rapporter une somme d'argent face à ça, hein. En tout cas,
avec ce que j'ai vu, les choses humanitaires, la carte du procès, tout ça, si certaines personnes sont en procès avec leur conjoint, il faut savoir que vous allez tomber sur un juge qui sera vraiment un juge ou un avocat qui aura vraiment un bon cœur, hein, et qui réussira vraiment à voir la situation pour ce qu'elle est et du coup qui vous aidera. En tout cas, il y a vraiment un déblocage qui va se faire. Le résultat, alors là, c'est beau, hein, parce que vous avez donc le retard, mais après, vous avez la destinée, la paix, la sagesse, le bonheur. Et ici, vous avez la famille, l'élévation, hein. Donc là, il y a la roue, soit elle est bloquée, soit elle se débloque. En tout cas, c'était par rapport à un certain retard qu'il y avait précédemment. Vous allez, par rapport à votre famille, hein, vous allez réussir à élever justement votre famille, à l'élever de ce blocage qui a pu être en place. Et il faut savoir que ce blocage a fait partie du destin. C'était votre destinée. C'était le meilleur moyen pour réussir à retrouver la paix, la sagesse et le bonheur, hein. Le résultat est magnifique. En plus, derrière, on a la pluie. Ça, c'est pour vous dire à quel point c'était magnifique, hein. À quel point c'était en gros le meilleur chemin à prendre pour réussir à éviter des choses encore pires, hein. Des fois, dans la vie, faut un petit peu s'arrêter. On s'arrête un peu. Et le fait de s'arrêter... Ah tiens, ça me fait penser à une histoire que j'ai racontée à ma grand-mère il n'y a pas longtemps par rapport à des sangliers. Oh là là, c'est une histoire longue, je sais pas si j'aurai le temps de vous la raconter. Mais en gros, mon chien a senti quelque chose de bizarre. Et du coup, je suis partie avec lui. Et on s'est caché en haut d'une colline. Et quand on est revenu, puis en plus on s'est caché en haut de la colline, mais on n'entendait pas de bruit, il n'y avait rien quoi. Il n'y avait vraiment rien, c'est vraiment l'instinct enfin c'est grâce à mon chien, c'est lui qui m'a dit d'aller là-haut, enfin qui me l'a dit, qui me l'a montré. et, 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 et puis on a attendu là, mais vraiment la situation c'était, je monte en haut d'une colline et puis j'attends et je fais rien. J'étais là, ah bah super. Moi qui voulais avancer, qui voulais aller sur le chemin, je me retrouve là à attendre. Mais pourquoi? Et puis bon, bah j'ai fait confiance à mon chien. Et quand on est redescendu, tout était dévasté. Toute la forêt était dévastée parce qu'il y avait une horde de sangliers qui est passée. Et mon chien, il l'a senti. C'est pour ça qu'il a senti qu'il y avait une horde de sangliers qui allait passer. Et c'est pour ça qu'il m'a fait le signal qu'il fallait que j'aille attendre là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous explique cette histoire pour vous faire comprendre pourquoi des fois les retards, en gros, les attentes, le fait qu'on aille, que rien ne se passe pendant un instant, c'est important pour éviter des gros problèmes parfois, hein. J'espère que ma métaphore vous plaira. Bon, avez-vous un message à me faire passer, mon cher oracle des miroirs? Un message spécifique encore pour les scorpions? Si oui, faites-le moi passer la main de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Pas de message particulier. Bon, vous avez eu pas mal de messages, donc ça m'étonne pas. Alors, je vais faire ça comme ça. Maintenant, je préfère. On change tous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ah oui, hein. Oh, ah d'accord. Ah bah oui, je comprends mieux maintenant. Alors, bon bah vous êtes vraiment dans un esprit joyeux, dans un esprit festif, hein. Il y a vraiment... il y a la joie qui se fait sur quelque chose donc que vous allez réussir. Alors là, le succès, il n'arrête pas de venir, hein. Donc la réussite sur la joie sur la réussite, il y a vraiment
quelque chose de très bien qui va se passer pour vous, hein. Un cadeau de l'univers sur vos passions, hein, sur ce qui vous passionne, sur le domaine à laquelle vous excellez, sur quelque chose qui brûle dans votre cœur depuis des années, hein. En tout cas, c'est vraiment une chance, hein. Euh, une chance par rapport à une femme ou pour vous, personnage féminin qui regardez cette vidéo. Et puis vous allez vraiment réussir à, ouais, à retrouver la chance par rapport à des gens qui vous ont trahi, hein. Et ça, c'est un peu comme si l'univers avait fait bah, justement son verdict et il a dit, bon, bah voilà, les choses se sont passées comme ça et comme ça. Et maintenant, c'est ça que tu vas recevoir parce que c'est ça qui te revient de droit. Il y a une victoire, il y a le hasard qui va vous apporter une victoire, hein. Une victoire sur quelque chose que vous avez reçu comme un échec, une victoire sur quelque chose qui était bah voilà, stérile, qui ne bougeait pas pendant longtemps, hein. Alors là, c'est bien, hein. Il y a certainement une somme d'argent qui vient là-dessus. C'est quelque chose qui vous a fait que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, hein. Euh, qui a fait que, ouais, que au niveau des autres, vous ne vous sentiez pas à la hauteur, vous avez culpabilisé par rapport à votre environnement. Vraiment, en tout cas, il y a une ouverture qui va se passer à l'étranger qui va vous apporter la tranquillité. Quand je dis à l'étranger, c'est pas forcément dans un autre pays, d'accord, hein. Ça peut être dans une autre région, dans un autre département, dans une autre ville, hein. C'est pas un autre pays étranger, hein. Ensuite, le résultat, c'est que bah, il y aura un contrat qui va se faire, un contrat avec un contrat de travail, hein, un contrat de travail qui va se faire et qui va vous permettre de retrouver un statut plus haut, hein. Euh, en tout cas, il y a eu de la jalousie, hein, il y a eu de la jalousie de votre part un petit peu. Mais ça fait que ça vous a fait hésiter, ça vous a rendu vraiment, comment dire, bah, hésitant, ouais, voilà, ça vous a vraiment rendu hésitant, mais vous avez quand même su réussir à voir plus loin que ça, hein, pour votre famille. Et, euh, et, et, et là, il y a le miroir magique qui est là encore, qui revient. Donc il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose. Il y a peut-être aussi de la jalousie qui a été faite au travail par rapport à vous, hein. Ouais, et là, ils me disent non, il y a vous qui avez eu un peu de jalousie. Bah, ça arrive, hein, ça arrive d'avoir de l'envie quand nous, nos situations sont bloquées, hein. Franchement, c'est normal que lorsqu'on voit quelqu'un qui a une situation complètement débloquée et que tout va bien, on est un peu jaloux, on l'envie, quoi. On est là, oh là là, j'aurais tellement aimé avoir ça, quelle chance cette personne a. Vous voyez, ça peut faire un peu de la jalousie. Mais donc c'est pas grave, hein, ça arrive, mais en tout cas, vous allez vraiment être protégé par l'univers par rapport à un travail, hein, par rapport à l'argent, par rapport à un projet, par rapport à la chose dont vous vous êtes investi. Bon, et bah c'est bien, c'est très très bien. Alors ensuite, je vais passer aux cartes de messages positifs, les cartes Good Karma, d'accord. Moi personnellement, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo lorsque vous vous sentez pas bien où je vous lis la carte positive. Mais après, c'est vraiment pas une obligation, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, hein. Alors, la carte qui est sortie pour vous là maintenant de suite, c'est: ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là,
Vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Alors là, on est dans le thème et puis c'était joli comme tout, hein. C'était vraiment magnifique. Là maintenant, je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Et là, pareil, moi personnellement, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis le conseil des sages au moins 3 fois. J'ai remarqué qu'au bout de 3 fois, le message s'imprégnait vraiment bien en nous. Mais après, on est tous différents. Donc, si vous, il vous suffit d'une fois, tant mieux. Si vous n'avez pas compris la première fois, essayez une deuxième fois et une troisième fois pour vraiment imprégner le message, d'accord? Mais après, comme je vous le dis, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Alors, mon cher Aishigo, as-tu un message particulier à me faire passer pour les scorpions? Si oui, faites-moi passer la main de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Il n'y a pas de message particulier pour vous. Bon, bah d'accord. On va voir. On va voir. Donc, vous avez la carte numéro 40 à la 14. Tiens, on a des 4. Beaucoup de 4. Alors, la première carte, c'est donc la carte du conseil des sages, celle que je vous conseille de réécouter, qui est la délivrance. C'est joli comme tout, hein. Et ensuite, vous avez la carte numéro 14. Je crois que c'est l'élévation. Je l'ai souvent vue, celle-là, mais je ne m'en souviens plus. Ah non, pas du tout. C'est la grande possession, la souveraineté. Et ça, c'est l'issue future. D'accord? Donc, vous avez... Les difficultés ont été surmontées. Vous pouvez désormais apprécier votre libération et vous réjouir du futur. Votre progression va durer. Bien que vous ayez tellement accompli, vous en voulez encore plus. Cela va provoquer de l'envie et de la jalousie. Et si vous agissez ainsi, vous aurez la réaction que vous méritez. Si vous planifiez avec sagesse et agissez en accord avec la réalité, vous vaincrez un puissant adversaire. Vous pouvez aussi maintenant lever courageusement les obstacles à l'intérieur de vous. Quoi que vous essayez, cela fonctionnera. Et maintenant, je vous lis la carte numéro 14. La grande possession, la souveraineté. Posséder quelque chose de grand est un cadeau du destin. Il est très rare de vivre l'expérience d'une telle richesse intérieure et de tant recevoir. Ce signe est la promesse de l'opulence matérielle et d'une complète réussite. Il indique que votre croissance intérieure comme extérieure va se mettre en place. Toutefois, la façon dont vous gérez ces cadeaux est de la plus haute importance. Restez humble et gardez toujours à l'esprit le bien commun de vos semblables. La fierté et la rivalité ne feront que ruiner votre réputation et endommager votre développement personnel. Prenez appui sur vos caractéristiques positives et gardez un caractère ferme et discipliné. Votre souveraineté sera plus forte si vous vous mettez harmonieusement au diapason des forces universelles dans lequel le bien et le mal sont à leur place respective. La souveraineté peut aussi poser un problème, car le succès peut facilement conduire à la fierté et à l'avidité. Protégez-vous-en de toutes vos forces, et si vous vous libérez de ces traits de caractère, vous accomplirez de très grandes choses. Pour vous, mes chers scorpions, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des réponses et qu'elle vous aidera sur votre chemin de vie.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à me commenter votre ressenti, j'adore vous lire. N'hésitez pas aussi si vous désirez un tirage privé personnalisé. J'ai mis mes contacts dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!